Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien les Saiyans. Aujourd'hui je vais vous présenter ma petite review sur Android 18 de Dragon Ball Super. C'est sorti également en mars 2022 comme C17 au tarif aux alentours de 60 €. On est sur un collector shop, c'est fait par Tamachination et c'est distribué par Bandai Spirit. On a une représentation de la boîte à peu près similaire à C17. On a le fond d'un rose très pâle juste au fond. On peut apercevoir la figurine ainsi que ses visages et également le bras avec les mains dans les poches. Donc c'est un peu mauve comme couleur ici. On est plus dans du violet là, avec la lumière. Et derrière la boîte, on a toujours la même chose, les poses de la figurine, pour justement nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec et aussi nous donner envie d'acheter. Voilà, donc on a les deux mains dans les poches et ensuite des poses d'attaque de C18. Voilà, donc allez, on va déballer ça. Voilà comment ça se présente. On a la figurine qui est juste au centre. On a donc les bras avec pour mettre les mains dans la poche. On a donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mains, 12 mains en tout. On a une chevelure en supplément avec les cheveux surlevés. Sur la figurine, on a un visage qui est plutôt négatif avec la bouche un petit peu vers le bas. Et on a sa chevelure, on va dire, normale. Ici, nous avons sa boule d'énergie et on a 3 visages en plus. Donc c'est pas mal, je trouve, en termes de contenu. On va dire, on a on va pas dire le strict minimum puisqu'on a ça en plus, donc je trouve c'est plutôt correct. Allez, on regarde ça. On va commencer par enlever la petite poche de protection, voilà, qui s'enlève facilement pour une fois. Alors, on va déjà, avant de vérifier si elle est stable, la voilà. En même temps, ma table aussi, elle tremble un peu, elle n'est pas très stable la table que j'ai. Donc, bon, écoutez, ça passe déjà pas mal. Hein. Hop là, oui, forcément, la table, elle n'est pas non plus. Si je la penche, est-ce qu'elle tient? Oui, elle tient aussi. Non, ça me l'air d'être pas mal au niveau stabilité. Alors, ça donne quoi si je compare avec C17 de DBZ? Déjà, en termes de taille, elle a l'air un poil plus grande, si je regarde au niveau des épaules. Voilà. Donc, elle a l'air un poil un peu plus grande. Elle a l'air... Je dis bien, elle a l'air un peu plus costaud, mais c'est dû à sa tenue, on va dire, de sport, qui fait un peu gonfler le corps. Donc sinon, elle a une silhouette, on va dire, je ne veux pas dire identique à C17, puisqu'elle a une poitrine ici, alors qu'ici, elle a pas grand-chose. Alors, ce que je remarque sur la différence entre la version Dragon Ball Super et DBZ, la forme du visage qui est déjà plus petit. Peut-être mieux proportionné, enfin non, je ne veux pas dire ça parce que c'est vrai que la DBZ elle est un peu spéciale hein, quand on regarde les images. Ça va dépendre bien sûr sur quelle image on regarde. Hein. Mais là on voit de suite que le visage est plus fin, les yeux sont plus petits et les yeux sont mieux centrés sur le visage. Alors c'est on a les yeux un peu plus vers le bas. Et également on a une couleur mate sur la DBZ mais un peu brillante. Sur la Dragon Ball Super, ça souvent, regardez, je vais un peu bouger. Vous voyez que vous avez des reflets sur la Dragon Ball Super, hein, ok. Bien sûr, il y a une différence aussi au niveau des teintes des cheveux. Qu'on a une couleur, c'est normal, c'est pas du jaune caca sur la Dragon Ball Super. Là, les cheveux vraiment comme ça, et plus vifs sur la DBZ. Mais je trouve plutôt la Dragon Ball Super bien réussie. Un peu dommage, encore cet effet un peu brillant qu'on a. Je crois C17. C'était moins le cas au niveau du visage. On avait même un visage plutôt mat, quasiment. On avait la gorge qui brillait. Je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi ça brille comme ça? C'est pas très beau, je trouve. J'aime pas quand ça brille. La tenue, par contre, est mat. Hein. Ouais, en fait, c'est un petit effet brillant. C'est pas... Il y a pire que ça, peut-être. Je pense que le Nappa de la première version était un peu plus brillant. Mais sinon, la tenue... pour moi c'est mat.
c'est mat. C'est les chaussures qui sont aussi également mat. Les proportions sont vraiment excellentes, je trouve. Nickel. On a vraiment, franchement, on a vraiment une silhouette quasiment parfaite hein, de C18. Donc c'est vraiment une très bonne réussite sur ce point-là. Quoi d'autre? On a des petites pliures vraiment cohérentes, je trouve, au niveau du pull, au niveau du pantalon. Regardez, ici on a moins de plis que C17. C'est pour moi normal, puisque là on est sur, on va dire, un jean. Les jeans, ça fait plus de plis, et là on est sur plus une tenue de sport. Une tenue de sport, il y a toujours moins de pliures de toute façon. Donc je trouve les pliures même cohérentes dans son ensemble, et esthétiquement c'est quand même joli. Que ce soit au niveau des articulations aussi, et oula, les articulations sont dures. Ah, celui-ci, il est un peu moins dur. Voilà, on a un peu pareil que C17 ici, on a le pantalon légèrement relevé pour être moins gêné. Voilà, je pense que C17 on avait plus d'amplitude, ouais. C17 on a un peu plus d'amplitude, on a un peu moins d'amplitude sur la C18, ce n'est pas très grave puisqu'on a quand même, on peut quand même bouger vers le haut, c'est pas un souci. Voilà, donc après la coupe de cheveux assez classique, mais ça reste propre. On voit donc les traits au niveau des mèches. Remarque qu'elle a une boucle d'oreille d'argent sur son oreille. Et l'autre oreille, regardez, on voit aussi. Si j'ai une bavure, regardez, j'ai une bavure, j'ai un défaut de couleur ici. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas trop visible. En caméra, ça se verra mieux. J'aime beaucoup les proportions de C18. Ouais, c'est vraiment excellent. Dommage que le visage brille un petit peu. C'est ce que j'avais un petit peu peur, au final, ben, ça se confirme. Ouais, ben, ça se ressemble, la silhouette se ressemble. On peut pas dire que C18 de Dragon Ball Super est plus épaisse, parce que comme je dis, c'est l'effet tenue. La tenue, et je pense, est plus, a plus d'épaisseur, ce qui me paraît normal. Donc voilà, par exemple, on a les jambes un peu plus épaisses que ici, mais ça c'est normal, on a quelque chose de plutôt un pantalon assez moulant. Enfin, un pantalon, je ne sais pas ce que c'est exactement, peut-être un coulant. Mais là, on a quelque chose de plus épais, donc pour moi c'est normal. Les bras, ça se ressemble au niveau. On a un poil un peu plus sur la C18. Pour moi, tout est normal. On apprend la teinte de la peau. C'est vrai que la teinte de la peau. Après, elle est blanche quand même sur Dragon Ball Super. Elle est quand même assez blanche. Et C18, et C17, pardon, et avait des couleurs un peu plus foncées. Mais là, bon, on avait déjà vu sur C17 que les couleurs n'étaient pas non plus top. Donc le visage avec madame est un peu énervée. Et celle-ci avec les cheveux lâches, enfin les cheveux relevés. L'effet du mouvement, la bouche ouverte. Franchement, c'est bien réussi. On a des petits traits sur les sourcils au-dessus, entre les yeux. Est-ce que je vais faire? On va regarder. Voilà, oh, ça sonne facilement. Les 3 visages en plus. Et attendez, on va aussi voir la chevelure. Et en fait, le visage avec le petit sourire là, celui-là là, vous n'avez pas de trait en fait entre les yeux. Regardez. Voilà, parce qu'en fait, en fait, je pense qu'il voulait montrer la peau, les pliures de la peau. Voilà, et là, vous les avez. Donc, je trouve cohérent en fait. Ouais, c'est cohérent. En tout cas, à mon avis, les 4 visages sont bien réalisés. On va lui mettre les bras dans les poches, les mains dans les poches. Alors, j'espère que c'est pas compliqué. Bon, déjà, ça s'enlève facilement. Voilà. Alors, comment c'est fait ça? D'accord, il y a un petit... Allez, on regarde ça. Hop. Je rapproche. On va commencer un bras. Ça franchement, ça se met facilement. Et celui-là, ça a l'air d'être facile. Franchement, ça a l'air d'être facile. C'est facile à mettre. Jiren, c'était compliqué avec les bras croisés. Bon, elle n'a pas les bras croisés, mais bon. Ben voilà, elle est bien comme ça.
Elle est pas mal, comme ça, voilà. À plat, comme ça, sur son ventre. Et on est bien. J'ai quoi? J'ai un problème de peinture ou quoi ici? Ah merde, oh là là. J'y crois pas, regardez la peinture. Oh putain, fait chier là, franchement c'est quand même assez conséquent. Entre ici, ici, et tout à l'heure j'avais aussi un problème de peinture. Ça commence à faire beaucoup je trouve là. Sa boule d'énergie, donc semi-translucide, qu'on mettra sur une main prévue à cet effet-là. Voilà, donc bien conçu. Attendez, j'enfonce bien correctement, voilà, comme ça il n'y a pas de jeu entre la boule et la main. Donc c'est nickel. Et on avait dit qu'on a 10 mains en plus de la main des poings serrés. Donc ce sont des paires. C'est exactement la même chose pour l'autre main. Voilà. Alors au niveau donc des chevilles, comme je vous ai dit, donc c'est bien, mais sans plus. Voilà, si 17 aller plus loin. On va regarder au niveau des jambes. On a pareil que ces 17 là. Donc ça reste bien, mais bon, on aurait pu avoir mieux. C'est vrai que moi je reste un petit peu sur le Goku 4 où on a vraiment une amplitude vraiment assez ouf. Voilà, donc la jambe 90, facile, pépère, ça tient bien, c'est rigide, pas de souci. Les genoux, pas de problème, on a vraiment une grande articulation cette fois-ci, comme à C17, c'est la même chose. Quelque chose de très propre, très arrondi. Un effet genou, donc je trouve que ce sera vraiment bien pour une figure articulée. Les poignets, donc voilà, c'est assez habituel, ça va, je trouve que ça tombe plutôt bien, pas mal, sans forcément voir l'articulation. Donc c'est propre, encore une fois. L'articulation du coude. On a quand même une articulation assez imposante pour une figurine aussi fine, donc une double. Et encore une fois, quelque chose de propre. Voilà, parce que là je suis à fond quand même. Je trouve c'est propre. Hein. Pour l'épaule, vous pouvez le monter ou la baisser, vous pouvez tourner. On a toujours ce petit cache hein, pour cacher le vide, pour pas que ce soit trop moche, pour que tout ça fond bien avec le reste. Donc pas de problème pour le bras. Ici vous pouvez tourner donc l'avant-bras et les biceps en même temps. L'épaule ne tourne pas lui par contre en même temps. Et puis il y a quoi d'autre? Oula, je vais te casser le coude, c'est 18, ça serait un peu dommage. Normalement tu sens pas les douleurs. C'est comme le C17, la taille est articulée. Voilà, heureusement. Le torse est articulé. On peut bien pencher en avant. On peut bien pencher en avant. Devant aussi, sur le côté, un petit peu moins. Mais on peut quand même voilà, pivoter. C'était bien ce rajout, je trouve, au niveau du torse. En plus, ça fond bien avec le reste, je trouve. C'est pas dégueulasse. Hein. Le cou, voilà, franchement, pareil, c'est pas mal du tout. Avec la tête, on peut tourner, on peut regarder en l'air. Je trouve ça plutôt pas mal au niveau des articulations. J'aurais juste voulu un peu plus peut-être d'amplitude, mais je suis un petit peu trop exigeant peut-être. On est quelque chose de propre. Alors que pense Mikado de cette figurine? Écoutez, déjà, la silhouette, c'est pour moi quasi parfaite. J'ai pas vu de défaut, même j'ai envie de dire même parfaite pour une figurine articulée. Ses proportions sont vraiment nickel. Le visage brille un peu. Un petit peu dommage que c'est pas vraiment mat, comme on a pu voir avec C18 de DBZ. En termes d'accessoires, ça va, je trouve que c'est plutôt bien garni. On a le strict minimum pour C18. Les articulations sont propres, franchement, nickel. Voilà, donc j'ai eu des problèmes de peinture, comme vous avez pu voir. Bon, ça c'est pas, j'ai pas eu de chance, on va dire. Donc ça sera pas vraiment un défaut de la figurine en elle-même. Donc figurine réussite bien sûr à conseiller. Je trouve que le duo va très bien. Je trouve que c'est mieux d'avoir l'ensemble. Voilà, toujours 6-7, 6-8. De toute façon, moi je mettrai ça en vitrine ensemble tous les deux. Je trouve qu'ils vont bien. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et ça sera tout. Et ce qu'on va faire, je pense, à partir de maintenant,
que j'ai déjà commencé, mais je ne pensais pas continuer. Je vais vous mettre des photos dans ma communauté. Pour les figurines que je vais présenter, ça sera à vous de choisir laquelle vous voulez voir en premier, en priorité. Donc on fera comme j'ai fait depuis un certain temps, ça fait pas longtemps, ça fait je crois 10 jours que je fais ça, ou 15 jours, bref. Je fais une photo, je vous montre plusieurs figurines et vous me direz par vote laquelle vous voulez voir en priorité. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!